La sagesse divine, c'est la capacité surnaturelle de faire ce qui doit être fait. En Afrique, on croit que être sage signifie avoir des cheveux blancs. La sagesse n'a rien à voir avec la vieillesse. Lorsque vous avez la sagesse, c'est que vous devez préparer quand il faut préparer. Quand vous êtes sage, c'est que vous devez vous doucher quand il faut se doucher. Quand vous êtes sage, c'est que vous devez payer les gens quand il faut payer les gens. La sagesse consiste à prendre seulement ce qui est à vous et à ne pas prendre ce qui n'est pas à vous. Donc les voleurs ne sont pas sages. La sagesse, c'est dormir avec ton mari, seulement si c'est ton mari. Ceux qui dorment avec des étrangers ne sont pas sages. La sagesse veut que le vêtement que tu portes couvre les parties de ton corps. La sagesse veut que si toi-même tu es allé avoir des relations avec un homme et que tu es tombé enceinte, la sagesse veut que toi-même tu élèves ton enfant. C'est toi-même qui allais chercher les hommes, c'est toi-même qui as reçu l'enfant, c'est toi-même qui élèves ton enfant. Les femmes qui tombent enceintes et qui jettent les bébés dans les fosses septiques ne sont pas sages. Il y a même des chrétiens qui ne sont pas sages. La sagesse est la principale chose qu'on devrait rechercher. Quand il n'y a pas de sagesse, même s'il y a des richesses, il y a toujours beaucoup de pauvres parce qu'une minorité seulement vole. La sagesse est très importante. Tout ce qui est beau sans sagesse devient sale. Tout ce qui est vrai sans sagesse devient faux. Tout ce qui est riche sans sagesse devient pauvre. C'est pourquoi, bien que l'Afrique soit immensement riche, sans sagesse, il n'y a que pauvreté. Même si l'église vient de Dieu, sans sagesse, elle ressemble à un truc bizarre. Une belle jeune femme, belle, jolie, sans sagesse, ressemble à une prostituée. C'est le manque de sagesse qui fait à ce que certains parents aujourd'hui n'assument plus leurs responsabilités. La sagesse, c'est faire ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazaboa. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.